Aubin Weber est bien le plus grand. Retour au stade Vélodrome. Allez les amis, relevez-vous. À la Mettez-vous sur mi-temps, la caisse. l'Australie mène 10-6 devant l'Angleterre. On a vu une très très belle première période, Eric Aubin, avec un seul essai pour l'instant marqué par Toukiri. Mais c'est une rencontre très indécise, Eric. Ah oui, on a vu une rencontre de phase finale, hein, on l'a dit tout à l'heure, un quart de finale avec des équipes qui s'envoient complètement, qui essayent de faire le maximum. Et puis là, les défenses se sont tendues. Chaque occasion doit marquer. Et c'est vrai qu'on le disait pendant la mi-temps, les Australiens sont venus pratiquement qu'une ou deux fois, ont scoré chaque fois. Attention, les Anglais incontestablement ont mis la main sur le ballon en première période. Ils ont manqué 2 tirs au but par Wilkinson. Attention que ça ne manque pas à la marque à la fin du match. Aubin, vous qui êtes un visionnaire en tant que demi de mêlée, ancien joueur de l'équipe de France évidemment, comment vous sentez cette seconde période côté anglais? Mais je pense que les Anglais en première mi-temps m'ont surpris, nous ont surpris, ont mis la main sur le ballon, ont mis du jeu, alors qu'on attendait plutôt avec Wilkinson et Mike mettre du pied. Mais non, c'est eux qui ont pris l'initiative du jeu. Et les Australiens ont subi. Mais bon, la force australienne, avant tout, c'est de se retrouver dans les moments importants. Il y a une stat qui illustre vos propos, Aubin Weber. On a eu les stats à la mi-temps. Il y a eu quasiment 2 fois plus de plaquages côté australien, 54 contre 26. Eh oui. 2 fois plus de plaquages australiens que de plaquages anglais au cours des 40 premières minutes. Mais ça y est, mon bonhomme, tu vas voir, ça va encore durer 40 minutes et peut-être que tu vas gagner après. Ça mérite un petit sourire. C'est le fils de Wilkinson, il me ressemble. Magnifique. Je pense qu'on peut revenir sur une affiche qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Ce soir ou jamais. Eh oui. Et si le blanc C'est était la ce couleur soir. du jour? Et toujours, on y est. Ils vont nous faire plaisir. On va battre les Blacks. Christian, je voudrais passer un petit bonjour à un ami du rugby français, Christian Carrère, D'accord. qui a eu un grand problème il y a 1 an et demi et qui lutte un petit peu, et on lui fait une grosse bise à Christian. On embrasse. Barnes pour le coup d'envoi de la seconde période. Pour l'instant, l'Australie a un pied en demi-finale de cette Coupe du Monde. Ballon chahuté avec Vikiri. Allez, 40 minutes pour continuer, ou alors celui qui perd, il rentre au pays. Oui. D'ailleurs, toutes les équipes ont un plan B. Hein. C'est-à-dire que les Australiens ont un départ demain pour l'Australie ou après-demain. Idem pour les Néo-Zélandais. Pour aller à Paris. Allez, mêlée. Allez, Gomarsal qui a retrouvé son numéro à la mi-temps. Chahuté par Gregan. Ballon est quand même anglais. Ça parle beaucoup. Qui est touché. KO. KO. Carrément KO. Ouais, d'ailleurs, M. Roland a arrêté le jeu. Hein. Ouais. C'est 4. Je crois que c'est 4 complètement. Vous voyez, quand il a 3 quarts, il vient se frotter au gros, c'est qu'il peut lui arriver. Quoi. On va voir. Ouais, c'est complètement involontaire. Il prend un coup sur la tempe à côté. Quoi. Ouais. Petite spécificité des maillots anglais, Eric et Aubin. On a vu avec François Dano avant la rencontre que tous les maillots étaient brodés. Chaque joueur a le nombre de sélections sur son maillot. Donc par exemple, Robinson, c'est 49 voire 50 aujourd'hui. Brodés en bas de leur maillot. Alors évidemment, comme ils ont les maillots rentrés pour la plupart, vous ne le voyez pas forcément. Mais ce sont des maillots qui sont personnalisés avec le nom du joueur et le nombre de sélections. Alors, vous dites que ça, c'est très très important. Ça montre l'importance que se représente le maillot pour un joueur de rugby. Que ce soit le maillot d'une équipe nationale ou d'une équipe de club. C'est pas que quelque chose qui nous permet d'être reconnu. C'est une appartenance au joueur de rugby. C'est quelque chose de très important. Gomarsal et pénalité pour les Anglais. Ça y est. Alors, on sent dans ce domaine qui est la mêlée, les Anglais prendre le dessus sur les Australiens. Hein. Ouais. Souvent, là, on le voit, on regarde, on voit l'effort. On voit ce qu'on appelle le petit pas. Hein. Le petit pas en arrière que fait l'Australien. Et quand on recule de 20 cm, ben, c'est fini. On a pris la pression, on a reculé. Le paquet adverse nous a pris le dessus. Et tout à fait normalement, l'Australien est sanctionné. Sur la ligne des 40, une touche pour les Anglais avec une combinaison annoncée par Wilkinson. Allez. Ouais, ça parle beaucoup derrière. Ouais. Est-ce qu'ils vont plutôt garder le ballon devant et créer un défi? Sûrement. Quand on prend un ballon comme ça, au début, attention, ils ont perdu le ballon. Malheureusement, effectivement, les Wallabies non. Et l'arbitre va laisser jouer. Ouais, avec Barnes. Très belle au centre du terrain. Attention.
Et oui, il est là pour le récupérer, il n'y a pas en avant. Et la récupération est anglaise, on a gagné quelques mètres. Avec Vickery, toujours présent. Martin Corey, Tate, Wilkinson. Il n'a plus capté ce ballon, il y aura donc une mêlée. Un nouveau point de rendez-vous entre des gens qui s'apprécient particulièrement. Ouais, travers. Et là, Wilkinson qui manque la balle. Je crois qu'il s'engueule d'ailleurs. Ouais. Il s'en veut. Pas très bien réussi à traduire ce qu'il avait dit. Mais... Alors, Gregan. Allez, nouvelle mêlée. Là, maintenant, Australien. Est-ce que les Anglais vont mettre une pression dans l'axe? Et là, quand même, il s'adresse aux Australiens, Monsieur Roland. Il a un peu parlé avec ses arbitres assistants à la mi-temps. Ouais, bien joué, Palou. Avec la charge de Mortlock. Gregan. Barnes sans doute au pied. Côté gauche, est-ce que ce ballon va sortir? Attention. Oui, bien joué. Ouais. Très beau jeu au pied. Bien joué. Et on voit que les Australiens utilisent le jeu au pied pour bien sûr aller occuper le terrain, mais aussi ils se servent du soleil. Donc apparemment les Anglais ont le soleil un petit peu dans les yeux. Donc ils se servent des ballons hauts. On revoit la mêlée qui était en souffrance, mais très bon jeu de Palou. Je sais pas s'il n'y avait pas un en avant, mais de Palou. Limite en ballon, en avant, Eric, sur l'image de Palou qu'on a revu. Il l'a relâché devant lui, me semble-t-il. Bon, on revient à la touche avec au lancer. Regan. Touche simple. Attention, elle est simple, mais il y a la pression quand même. Globalement, on voit bien qu'en mêlée, c'est plus costaud côté anglais et qu'en touche, il y a une dextérité supérieure côté australien, de toute évidence, dans cette phase de jeu-là. Peut-être des joueurs en seconde ligne un peu plus longilignes, un peu moins puissants que les deux secondes lignes. Oh, regardez, c'est impeccable. Tous les ballons sur les prises de touche par Wickerman et Nathan sont impeccables. C'est Mortlock. Et il est passé, Mortlock. Mortlock énorme. Un gros match. Gregan. Oui. Avec Guito. Oh, le ballon il a échappé. Oh là là. Tukiri avait quasiment été bloqué sans ballon. L'arbitre n'a pas sifflé pénalité. Gregan va pouvoir le sortir. Tukiri qui vient de faire le ménage. Comment? Sharp. La charge de Matt Dunning, le pilier gauche. Gregan. On ouvre peut-être avec Smith. Barnes. Repris par Kay. Guito l'a échappé. Un petit peu moins en vue que ses copains aujourd'hui, Guito. Matt Guito. Bien, très bien repris. Très belle défense anglaise. Très tonique, très en avant. Je pense que les Anglais ont gagné le ballon. Oui, gagné le ballon, ce qui est significatif avec Mike Catt au pied. Mike Catt. Ça va sortir dans les 22. Et on s'aperçoit sur cette phase de ruck où les Anglais mettent beaucoup de pression et arrivent à récupérer et à mettre en difficulté. On le revoit là sur le Guito. Très belle défense du 4 qui se remet sur ses appuis, c'est très important. Et qui gratte le ballon, c'est bien joué. Et là derrière on voit tout le pack anglais qui vient de façon tout à fait légale emporter les Australiens et regagner le ballon. Aubin, Guito, 4, je veux dire 36 ans. Mais oui, 36 ans en quart de finale. 36 ans, et écoutez, lors du match du tournoi contre la France à Twickenham, il avait fait un match énorme. Et là, on lui fait confiance. Il y a une blessure d'Ashley. Attention, oh là là, Vickery. J'ai cru que c'était parti, alors qu'il y a un an avant, il y aura une nouvelle mêlée australienne. Il annonce que le ballon en l'air a été touché par un Anglais. On va le revoir sûrement sur le lancer. On voit que c'est l'Anglais qui détourne le ballon. Et c'est le talonneur Regan. Mais comme il joue le ballon, il n'y a pas pénalité. Effectivement, il y aura juste une mêlée. Introduction Australie. Alors là, mêlée très intéressante, puisque on est à quoi? À 15 mètres de la ligne australienne. Les Anglais qui incontestablement sont plus puissants sur ce secteur de jeu, la mêlée, que les Australiens. Oula, mais Mark Regan, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il est pas bien. Vous allez voir qu'il va se relever. Hop, 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 hop. C'est pas sûr, Eric. Un Anglais, il lui en faut plus que ça. D'accord. Regardez, il est tout neuf. Les Australiens le regardent en se disant dommage. Ils l'aiment pas, ils le redoutent. Et celui-ci leur rend bien. 35 ans, 41e sélection aujourd'hui. Il se remet la chaussette. Regan. Et c'est reparti. Et il va revenir. Il va serrer ses piliers. Il va mettre la tête en face entre les deux pilars australiens. Et regardez, il était fatigué il y a 2 secondes. C'est un lion maintenant. Et vous allez voir la poussée. Écoutez le public attend ça.
Allez, introduction Australie. Regardez ça, on vous avait averti. Et la pression est anglaise, oui. effectivement. Et ballon Attention à ce gagné. ballon bien vu. Oh là là, Il y a quel un en dommage. avant. Dommage. Quel dommage. Quel dommage. Mais quelle pression en mêlée. Hein, elle est... ouais, ça se chope un peu. Et oui. Ah bah ouais. Il faut se calmer, Dunning. Eh oui. Matt Dunning est en train de régler ses comptes. Eh oui. Ça, c'est... Mais On vous l'a dit. C'est il y parce avait- qu'il est en difficulté, hein. C'est parce qu'il est en difficulté sur tout à la fait, mêlée. hein. Et donc, On le comment voit donner- là, hein, quelle situation, dommage qu'on n'ait pas vu les piliers, l'explication de la première ligne hein, qui a littéralement broyé l'adversaire. Attention, il y a une intervention de l'arbitre de touche. Et Monsieur Roland va peut-être aller voir Dunning. Ça serait dommage. Ou le capitaine. Non, il appelle Ça les deux serait capitaines, dommage. me semble-t-il. Il appelle Mortlock. Non, il appelle Vickery. Alors, on va les réunir. Voilà, Dunning d'un côté et Sheridan de l'autre. Allez, c'est aussi ça le rugby. Ouais. On s'explique un Il va peu. y avoir mêlée encore. Mêlée pour les Australiens. Là, Alors là, ça va chauffer. parce qu'on sait que sur une mêlée, le talonneur australien va lever le pied. Donc, il va être sous la pression. Alors là, ça va chauffer. Si la mêlée va jusqu'au bout, qu'elle n'est pas pénalisée, on risque de voir quelque chose d'intéressant. Hein. David Kirk, néo-zélandais contre qui vous avez joué, Eric Champ, Eh oui. en finale de la Coupe du Monde, Un des capitaines emblématiques des Blacks. a eu une phrase terrible que je vous dirai après cette mêlée concernant le pack australien. Eh oui, mais là, les coups de sifflet sont importants. Hein. 10-6. Et ça, c'est pas très bon pour les Anglais parce que, qu'on le veuille ou non, on laisse du jus quoi, hein, sur ces mêlées. Ouais, sauf si siffle pénalité contre la première ligne australienne. Hein. C'est quand même pas impossible qu'à un moment ou à un autre, les Australiens sont sanctionnés après avoir sanctionné 2 fois les Anglais en première mi-temps. Peut-être que M. Roland va se raviser. Personne ne veut lâcher un centimètre là. Aucune première ligne, Allez, c'est aucun bon, paquet. Ça s'est effondré. Mais, Quelle va être dangereuse cette touche. et une touche à 10, même pas 7-8 mètres. Quoi. Bien sûr, avec un lancer anglais. David Kirk, donc, champion du monde face à vous, Eric Champ, a eu cette phrase terrible. Il a dit au sujet de la première ligne et des piliers australiens, ce sont des piliers d'opérette. Ouais, alors attention quand même à ce genre de déclaration. Je suis surpris parce que c'est quand même un grand joueur qui se laisse aller à des choses comme ça parce que Pas cool. tout joueur est Pas très respectable. cool, ouais. Ouais, et vous savez, s'ils sont à ce niveau-là, c'est que quand même c'est des gaillards. Et je crois que même s'ils souffrent, il vaut plutôt mettre en avant la qualité des piliers de la première ligne anglaise qui incontestablement depuis le début du match fait une très belle partie. C'est pilier d'opérette. J'aurais aimé le voir au milieu cœur. Je passerai le message. On va voir ce que les Anglais vont décider tout à l'heure. Est-ce ils ont porté le ballon, ils ont mis à mal cette équipe australienne. On va voir là. Reagan. Après moi, ça ne va pas écarter. Hein. Avec Martin Corey qui est au sol. Il y avait peut-être une faute. Hein. Il a été déstabilisé en l'air, Martin Corey, mais le ballon est anglais. Se faire, le regroupement se forme. On rejoue autour. On est dans un temps fort anglais. C'est super important pour eux, évidemment. Ah, il faut qu'ils marquent. Il faut qu'ils marquent là. Et il progresse. On est à 2 mètres à peine. C'est terrible. Là, il vient. Surtout dans cet Australien qui est venu, passé. effectivement. Le ballon était sorti, puis il avait le droit. On peut remettre ça à côté anglais. On s'organise. Avec Sheridan On qui est passe là. au milieu. Sheridan, la poussée. La terrible poussée anglaise, peut-être. L'arbitre montre le ballon, il est toujours en jeu. On se repositionne. On ne s'énerve Kay. pas. Belle défense australienne. Ouais, Belle défense carrément. australienne. Très belle défense. Et on est reparti. On essaye de désaxer côté anglais. Lui, il part Avec tout seul. Sheridan. C'est exploitable. Il faut Wilkinson. Saké. qui était attendu. Hein. Ils ont toujours le ballon. Go Marsal. Attention, il y a une très belle action à jouer. Avec Sheridan. Terrible tampon. Il n'y a pas forcément beaucoup d'anglais sur ces phases d'impact actuellement. Maudit, il a pris un tampon énorme là-bas. Pénalité. Pénalité pour l'Angleterre. Ouais. Il est venu sur le côté. On voit M. Roland faire signe avec son bras. Il y a des impacts. Hein. Le joueur australien est venu sur le côté. On va le revoir. On le Voilà. voit. Là déjà, Saké. Saké qui plaquage énorme. On vient jouer le ballon. Et après, on va voir, je pense, le plaquage sur Moody. Ouh. Eh bien, un vrai match de phase finale. Chaque millimètre est important. Alors Wilkinson est au sol, là dans l'ombre. Voilà. Autant qu'on vous le montre. Il était un petit peu. Ouais. C'est Mike Head peut-être qui va buter.
Il les voyait pas très clairs. Ouais, mais Kat était groggy tout à l'heure aussi. Wilkinson maintenant. Il reprend ses esprits, à mon avis, il va y Et aller. Et il est touché. Hein. Oui, oui, il est un peu KO. Oui. Mais il a du mal à récupérer, on le voit là. Le temps est arrêté, évidemment. Oui, je pense que même il serait plus sage peut-être de faire emboîter Kat, hein, qui est un très bon tireur au bout aussi. Hein. Il discute. Le cri demande à Wilkinson s'il est apte. Il n'est pas continué, quoi. Il n'est pas très très bien. Allez, Johnny. Je ne faut pas siffler. Et Wilkinson a discuté avec Phil Vécry, son capitaine, et va aller frapper. Il se touche le menton. Il a dû prendre une poire. Je sais pas si c'est la saison. Oui, ça laisse pas de traces, mais ça secoue. Alors. C'est courageux en tous les cas. Un changement, vous voyez, Reagan qui sort, remplacé par Schutter côté anglais. Et ça passe effectivement 10 à 9 pour l'Australie. Il était KO Christian, mais la mire était bonne. Eh oui. Et 231 points en Coupe du Monde pour Johnny Wilkinson. Alors il y a un changement important hein, côté anglais. Superbe image. Il sait au moment où le ballon part si ça va passer ou pas entre les barres. Puisque le talonneur tant redouté, Aubin est sorti. Oui. Reagan a été remplacé par George Schutter. Allez, les Anglais à un point. Envoi, propre. Attention. Ils ont perdu le ballon, il me semble. Reagan. Il y a un avantage quoi qu'il en soit pour l'Australie. Attention aux Australiens. Avec Guito, une combinaison avec Barnes dans bien les joué, 22 ça. avec Palou. Palou. La charge de Palou qui recherche ses avants. Il doit lâcher le ballon. Il est sur ses appuis l'anglais, il a le droit de le jouer. Tout à fait. Easter a le droit, il l'a récupéré. Très bien joué. C'est très bien joué effectivement des joueurs des... Il a hésité un moment et puis l'arbitre lui a dit jouer. Bah oui bien sûr. Donc, Bien sûr, bien sûr. Oh que c'est important. belle récupération. Hein. Ouh là 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 là. C'est un On va ballon qui revoir vaut la cher. phase de jeu. Hein. On revoit là, ouais. Oh qui vaut cher ce ballon. Le plaqueur qui joue très bien, qui est sur ses appuis, qui Et voilà. regarde l'arbitre et qui se saisit du ballon. Bien joué. Ah oui, Reagan, Reagan. il a encore quelques traces. Oui. Moore. Bonne prise de balle, impeccable. Ah, il est un petit peu gêné. Il vient bloquer, qui a il a gagné le ballon. Lester peut sortir peut-être. chez les Anglais fait un très bon match. Comarsal. Mike 4 au pied. Dévissé. Attention la Attention à contre-attaque. Chris Latam parce que là, il va tenter le drop. Ouh là là, drop de 50 mètres de Chris Latam. À gauche. Ouh là là, C'était quel beau, pas loin. quel beau drop. Et en plus, il n'y a pas de Mistral, hein. C'était tout seul. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça sera un renvoi aux 22 mètres pour les Anglais. Belle image. Allez. Wilkinson. Allez, Très bien monté. Paul Saquet jouer ce ballon. Il sera australien. Gregan. Barnes. Joué Mortlock. Mortlock à chaque fois. Ah oui. Eric Aubin il avance. Il n'y a aucun problème. Chaque il fois, franchit chaque la ligne d'avantage systématiquement. Il passe toujours le bon Toujours. jour à son centre en face. Toujours. Il met le doute, il met le doute dans les défenses. Guito du gauche. Ouh, elle est belle. Attention, Paul Saquet, il faut la jouer de manière intelligente parce qu'il peut y avoir le bien joué. Prend aucun risque. Belle touche. Très belle touche. Très belle touche trouvée par le talentueux ailier anglais. Les Anglais ont du mal à sortir de leur camp. Hein. Ils Ouais. sont un petit peu acculés par ces Australiens. Alors que les sifflets, Oui, peut-être par rapport à la touche, ils pensaient que il la c'était voyait plus loin. Ouais, il la voyait un petit peu plus loin.
Oui, c'est vrai que depuis le début de la seconde période, l'Australien est plutôt chez l'Anglais. Moore. On parle beaucoup dans l'alignement. Et toujours les Australiens qui dominent ce secteur de jeu. Barnes, la charge de Palou. Palou qui est allé sur, Ils y qui sont est allé quand sur même. Wilkinson. Hein. Pas de problème. Gregan. Barnes, combinaison à l'intérieur. Avec une montée explosive de 4. Ballon toujours On voit les mains dessous. Hein. australien avec Gregan. La bataille. Il ne va pas l'arrêter. Il progresse les Australiens un petit peu. Gregan. Oui, sur le petit côté avec Nathan Sharp qui cherchait une solution à l'extérieur, mais il n'y en avait pas évidemment. Il n'y avait plus garde de touche. Pas au large avec Barnes qui revient à l'intérieur sur Chris Latam. Latam pris par Liucé. Progresse avec Tukiri. Ils sont bien les Australiens là. Effectivement, ils font un bon début de seconde période. Smith. Qui Passer les avance bras. encore, hein, qui va Avec sortir le Moore. ballon très vite. Regardez la libération du ballon rapide. Oui. Allez Il Barnes. y a eu décalage. Ah oui. Et avec Le ce décalage. Quito, il va aller au bout là-bas. Allez, belle à jouer. Ouh, il n'y avait peut-être pas en avant, j'en sais rien. L'arbitre a laissé jouer sur l'en avant de passe. C'était limite. Hein. Murplock encore. Barnes est bien seul. Va laisser jouer. Attention. C'est un contre avec Robinson. Il échappe à Gregan. Ouais, mais Gregan le freine bien. Stay hindmost. 5, 4 white. Gomarsol trouve la touche. Allez. On sent que tous ces ballons sont pesés, C'est au millimètre. Hein, pensés au Ah oui, oui, millimètre. au millimètre. On revoit l'action, hein, Robinson qui vient très beau rafus sur George Gregan, mais Gregan quand même, ça vous pas vaincu, réussit à lui bloquer le pied. La question du jour, comment surnomme-t-on les joueurs australiens, les Wallabies, les Springboks ou les Pumas? Envoyez votre réponse par SMS au 72 500 ou appelez le 39 80. Il y a un chèque de 1 500 € à gagner aujourd'hui. Lancé Moore, bonne déviation, Très belle Nathan touche, Sharp avec Gregan. Smith. Smith qui avance. Smith. Les Australiens avancent sur tous les points d'impact en ce moment. Attention, cette passe, elle est mauvaise. Il la joue au pied, c'était pas idiot de la part de tête. Pas idiot du tout. Le retour de Tukiri. Il est chassé évidemment par Liucé. Oh. Attention Tukiri, pas de bêtises. Oh là là, Tukiri. Ouh là là, bien joué Il est Tukiri. Oh là Ça là, sera peut-être énorme un ce contre qu'a avec fait Barnes. Tukiri. Double appui, raffut. Et les Anglais qui se reviennent à la récupèrent Récupère le ballon. Ils ont récupéré le Ah ballon. oui. Pas sûr. Si. C'est fait. Gomarsal. Gomarsal. Ouais, À avec le l'autre soleil. bout là-bas. Pour Martin Corey. Hop, Ils sont gênés par le soleil. Grand en avant. En avant. Premier en avant australien. La mêlée sera oui. anglaise. Anglaise. Le premier en Allez. avant est australien. Gêné par le soleil d'ailleurs. Eh oui. Allez. Alors ce qu'on peut remarquer, si on revient un petit peu sur la touche, un petit peu en arrière, les Australiens depuis le début du match ne font que des déviations en touche. Essaient de provoquer le centre du terrain et non d'aller provoquer au cœur les gros avants anglais. Bien vu Aubin. Alors je pense pas que si on voit une mêlée à peu près stable, je pense pas que les Anglais vont écarter le ballon. Quoi. Je pense Pensez qu'il va y qu'il avoir un gros rendez-vous à 5 mètres de la ligne. On le voit bien là, Ashley Cooper qui est gêné par le soleil. C'est pas le cas évidemment des Anglais, de Martin Corey qui débarque là comme un fou. Tout à fait. Ça part d'une mauvaise passe et les Anglais ont mis la pression. On est dans une ambiance, C'est- si vous me permettez, typiquement sud-ouest, hein, Ah. avec ses bandas. Sud-ouest, on est plutôt dans le sud-est. Oui, mais écoutez. Attention. Et c'est la chanson qui a été choisie, je crois, par l'IRB. Ah, je savais pas. Oui, Ah ouais. Oh là là, Dunning est la première ligne australienne. Là, les bras vont devoir se serrer. Hein. Les piliers vont avoir mal à la tête. Il y a des changements encore. Oui. Avec la rentrée De Stevens. Matt Stevens, effectivement son apparition. Un beau bébé aussi. Hein. C'est à la place de Vickeri. Alors il rentre sur une mêlée capitale, Eric. Hein. Ouais, c'est surprenant. D'ailleurs, on a l'habitude de dire qu'il faut éviter de changer un pilier C'est au étonnant. moment d'une mêlée. C'est quand Ouais. même étonnant. Mais bon, Ouais, mais il a mal à l'épaule, Vickeri. ouais. Il est cassé. C'est qu'il est vraiment blessé. Alors. Et regardez le rendez-vous là. Regardez le rendez-vous. ça, Regardez le effectivement, rendez-vous. Regardez comment ça avance. Ah, dommage. Pénalité. 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 Et oui, tout simplement pénalité, Christian, parce que le numéro 6, Elsom, n'était pas lié. Même si, N'était pas lié avec le bras. même si on a envie de repunir l'équipe adverse Voilà, en mêlée, vous voyez, hop, la faute. là il faut retirer au but. Là. Ah Il y a bah, 3 points à prendre.
Oui, mais vous savez que quand on vient de dominer comme ça devant, au rugby on est orgueilleux, au rugby on a envie de continuer à mettre l'équipe adverse dans la souffrance. Mais là, le jeu appelle quand même le tir au but. Vous voyez, comme les joueurs anglais sont contents d'avoir fait cette action. Il y a quand même du jus de crâne côté anglais avec Johnny Wilkinson. Il y a quelques cerveaux quand même. Ça, c'est clair. Hein, 10 à 9 à la 59e minute. Je crois qu'il faut taper la pénalité. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de question à se poser. Ça va permettre aux Anglais de repasser devant. alors 3 sur 5 sur ce match évidemment. Impeccable de la part de Johnny Wilkinson et l'Angleterre qui prend l'avantage. 12-10 à 20 minutes de la fin. Et voilà. Tout un peuple qui y croit de nouveau. Hein. Et si on se posait la question lors d'une autre transmission, hein, quand on commentait l'Australie, est-ce que ce pack aura la capacité à relever les grands défis que lui proposeront les grandes équipes que sont bien sûr l'Angleterre, l'Afrique du Sud, la France bien sûr. La réponse pour l'instant, ils ne sont pas au rendez-vous, notamment sur la mêlée et sur les regroupements. Sur la progression australienne. Ballon donc qui va pouvoir sortir sans problème. Pour Mike Cat. C'est dommage, les Anglais viennent de marquer, reçoivent la réception du coup d'envoi. Donc bon, malheureusement, mal réceptionné, de la pression un petit peu de la part des Australiens. Et à la sortie, eh bien, une petite touche trouvée par les Mike Cat, donc lancé Moore. Bien, il a lâché le ballon, mais elle est exploitable évidemment avec Gregan. On part au large avec Barnes. Barnes à l'intérieur. Que c'est bien joué de la part de Barnes encore. Il a de l'or dans les mains. Sur ses balles d'attaque, il voit juste le jeune Australien. Il met les balles au millimètre. Ah, c'est un régal. Vraiment un régal. À gauche, c'est bon. Et vous avez entendu Gregan. Latam qui est venu dans la ligne. L'arrière anglais. Ah, Smith a perdu le ballon en avant. Ouais, il y aura un en avant avec un ballon. Catastrophique. Robinson. Robinson sur Barnes qui s'est replacé évidemment. Gêné par le soleil. Oula, il tape le droit. Il est gonflé parce que non seulement il était loin, mais en plus il avait mal réceptionné le ballon, donc il n'était pas vraiment sur ses appuis. Il y avait deux Anglais dans l'ailier Hasley qui remontaient. Hein. Ouais. On voit Smith qui perd le ballon sur le plaquage de Moody. Ouais. Faute inacceptable à ce niveau de la compétition et surtout après une action comme celle-là qui aurait pu marquer. On a vu la très belle passe de Barnes au cordeau, comme on dit dans notre jargon. Wilkie ou Wilco. Très haut pour que ces avants puissent monter. Le spécialiste maison, c'est Mortlock. Et évidemment, il repart et à chaque fois, il progresse. Par contre, là, il est tombé sur un dur, il est tombé sur Sheridan. Et ballon perdu. Non, il est exploitable. Ils l'ont. Barnes une nouvelle fois, fausse piste. La charge de Moore. Il a passé les bras à Moore. Le retour de Mark Cat. Petit côté. Allez, avec la charge de Jefferson. On va laisser jouer. Palou. Hop là, il y a une très bonne action. Sharp avec un décalage. Bien monté. Bien joué, Paul Saké. Heureusement, parce que il y a un avantage. Il y a un avantage. Saké, ce qu'a fait Saké, il sauve son équipe. Il y a l'arbitre de touche qui signale une brutalité, je pense. Il y a des dégâts, il y a du petit bois côté anglais. Il y a 3 joueurs au sol. On va revoir l'action. Là, il n'y a rien à dire. Saké qui défend très bien sur le ballon. Hein. Heureusement qu'il fait ça, parce que je pense que derrière, il peut y avoir essai. Et encore Mortlock, inarrêtable. Hein. Inarrêtable, regarde le regard. Perce muraille. Ah ouais, terrible. Les appuis. Et là, on se retourne. On sacrifie le corps pour le ballon. On a l'impression que Mortlock, effectivement, a encore le gaz pour faire la différence à tout moment. Ouais. Il appelle le 4 ou le 5. Chaud. Non. Ah non. Je ne sais pas s'il fait signe de la main. Sharp. Sharp. Non. Vic Herman, apparemment. C'est Vic Herman qui l'appelle. Je crois qu'il a fait une faute sur Go Marshall. On l'a vu, il a pénalité. Du regroupement. On va le voir, je pense, sur les images. Oui, on le voit. Là, l'autre vient le plaquer. Ah, d'accord.
Et là, C'est il ce s'est plaquage trompé. qui est sanctionné. Il croyait, c'est pas un plaquage, il croyait sur le tatami. Ouais. Il fait une prise de judo terrible. Et l'autre, boum, sur le dos. Ce n'était pas un plaquage cathédral, mais pas loin quand même. Avec Mike 4 qui sort. Mike 4 qui sort effectivement. La rentrée de Toby Flood. Qui fête sa 10e sélection aujourd'hui. Il a 23 ans seulement. Le jeune Flood. Écoutez, moi hier en me baladant dans Marseille, j'étais tombé sur des supporters australiens qui me disaient que les centres anglais, Eric et Aubin, c'était des portes de saloon. Moi je trouve que pour l'instant les portes de saloon font bonne figure. Hein. Oui, c'est vrai que Mordelock est passé une fois ou deux, mais derrière très vite rattrapé par le deuxième rideau. Donc c'est sûr et certain que ces deux centres anglais sont bien présents. S'il y a des portes de saloon, il y a également Luc et Luc à la baguette avec Wilkinson qui rate pas grand chose. Shooter pour le lancer anglais, puisque Reagan n'est plus là. Oui, elle est belle. Go Marsal, Wilkinson. Flood. Flood, il a été rapidement dans le bain. Leave him alone, he can't move. C'est Bien joué ça. un super joueur, Sherigan. C'est un super joueur avec la charge de show. Superbe sortie Sur le de petit ballon. côté une nouvelle fois. Et encore les avants qui sonnent la charge. Énorme paquet d'avant anglais. Il revient peut-être. On choisit d'élargir. Avec un joueur qui est touché, c'est chaud, tout au sol. Robinson. Robinson sur ses appuis avec Lucey. Ah, il y a un avantage en cours. Tukiri. L'arbitre va laisser jouer. Est-ce qu'il va revenir? Oh, le drop de Wilkinson. Il a sifflé. Il a Wilkinson. sifflé. Il va revenir à l'en avant. Monsieur Roland avait sifflé. Ouais. Ah, quelle belle action de la part des Anglais. Hein. On revoit là, Robinson. C'est la fin de l'action Sur avec les Robinson appuis, qui donne. là. Time off. Allez, là, mais une très belle action au départ. Hein. Une belle percée de show. Et là, le jeu des avants encore. Et après, derrière, qui voilà. avance. Gregan qui est emporté. Là, Belle passe là, voilà. Là, on voit la on percée. offre le ballon. Show. Aux secondes de ligne. Chaud qui avance. Propre. Sortir le ballon très vite. Et derrière, on transforme le jeu. Rien à dire. Superbe. Très belles images. Et encore, un avant qui vient charger. Quel beau paquet d'avant aujourd'hui, les Anglais. Les Anglais sont très présents dans le combat, dans le jeu. Et c'est vrai que là, 12 à 10, c'est pour le moment, c'est mérité. Hein. Et même si... On rappellera, si vous nous rejoignez, qu'il y a eu qu'un essai marqué par les Australiens pour l'instant et que tous les points anglais ont été marqués par Johnny Wilkinson. Moody qui sort, hein, l'épaule pétée. Je pense que ça fait un moment qu'il est... Qui est débouché. Ouais, sur le gros plaquage qu'il avait pris tout à l'heure. Touch. Pause. Engage. Reagan à introduction. Et c'est mêlé qui bouge encore et toujours. Le départ de Palou. Voilà, et Reagan par-dessus. Allez, il va y aller Robinson, il va y aller. Ouh là là. Tukiri aussi. Mais il a joué le ballon, Tukiri, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Lucey est pris un petit peu haut tout de même par Phil Vogue. Vogue, On va laisser jouer côté anglais. It's over. Ah, très bien joué. C'est bien joué effectivement avec Toby Flood qui rentre bien dans ce match et c'est important pour les Anglais. on revoit Voilà, là. l'image. Robinson, eh ouais. Et il est- Tukiri qui va au ballon, il n'y a Bien pas de sûr. faute. Tukiri qui va au ballon, qui met sa grandeur et sa puissance face à Robinson, qui commet un en avant. À 4. Ouais. Ça peut nous expliquer le niveau d'engagement qu'on voit sur le terrain. Donc voilà. C'est terrible, effectivement. Sharp. On reste. Oui, non. Ballon perdu. Voilà, avec un avantage en cours en plus. Avec un ballon exploitable. Le drop peut-être de Wilkinson. Wilkinson. Oh là 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 là. Pour l'instant, on ne refait pas l'histoire. Non. Mais qu'est-ce Parce que c'est les bien Australiens joué. la connaissent, cette histoire. Les Australiens perdent beaucoup de ballons. Alors, pour en revenir à cette fameuse finale, Eric, il faut signaler que donc Wilkinson, à la 100e minute d'une finale de Coupe du Monde en 2003, avait passé un drop qui avait donné le titre de champion du monde à l'Angleterre. Et on voit là, le Barnes. staff
qui se met la main sur la tête. Ister qui montre qu'un troisième ligne s'est joué au pied. Ouais. Ah bon? Et il y a trop dessous. Regan. L'impact énorme. On a entendu le bruit. Hein. De Celui qui sonne son Maxime. relève, c'est qu'il est solide. Hein. Regan. Allez, Vito. Attention. Bien joué, il est rentré Attention. Mitchell. Michel, Il est Attention, passé. Mitchell. Oh Qui était Mitchell. un joueur énorme. Hein. Mitchell qui est rentré il y a quelques Opportuniste, minutes, rapide. effectivement. Il va leur faire du bien. Barnes. Barnes, on ouvre une nouvelle fois avec McMeniman. Palou, combinaison Latam. Et est-ce que ce n'est pas le banc australien qui va faire la différence en cette fin d'après-midi? C'est pas impossible. Il faut que le ballon sorte. Uckerman. Une nouvelle fois Attention, à avec gauche, Vito. c'est bon là-bas. Hein. Et oui, il vous a entendu. Backwards. Surtout qu'il y a un dénommé Murtlock qui traînait là-bas sur la gauche. Hein. Exploitable encore. Il y en a un. Ah, dommage. Ah, quel dommage. Mais on a vu, hein, pour revenir à Mitchell, c'est vrai que Mitchell n'était pas titulaire au départ. Attention, effectivement, Aubin, Drew Mitchell, qui est le meilleur marqueur d'essai de la Coupe du Monde. Oui, alors, 7 réalisations. Ah oui, on voit là en peut-être avant. que, Hein. peut-être que c'est lui qui va redynamiser un petit peu le jeu australien. Le banc, comme vous le disiez, Christian, est important Et on le voit pendant là. un match. Et Voilà, là, l'action de on voit, Mitchell. regardez. Il est fort. Très beaux appuis. Là, il perd pas le ballon, il se redresse. Hein. Je suis en train de regarder Aubin, il a remplacé Regardez Ashley les Cooper Lucky went far enough away. Super. il me semble qu'il a. parce que Vito est toujours là. Regardez Oui, si c'est Quito beau, est toujours là. Et il a. Il a un port de tête Ouais. merveilleux. Regardez C'est si vrai. c'est beau le rugby. C'est un très beau joueur. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Magnifique. Tout simplement magnifique. Vous voyez, on aime les avants qui poussent, on aime les avants qui sautent. On aime aussi ces images, les trois quarts qui courent. Très beau sport. Emmener les enfants dans les écoles de rugby. À la valette. Ouais. Et en Corse aussi, tiens. En Corse aussi, j'ai reçu des coups de fil de Pietralba, de Calvi. Les écoles de rugby se remplissent. On leur fait un petit clin d'œil. Oh là là, la rentrée de Dalaglio, le gladiateur des C'est un gladiateurs. événement, évidemment, champion du monde en 2003 avec les Anglais. Comme 6 de ses compatriotes sur les 22 aujourd'hui. Got a substitution coming in. Lorenz Dalaglio, on parlait de coaching d'un côté comme de l'autre. Mais ça va être important. On a fait rentrer Mitchell effectivement dans la ligne des trois quarts australiens et puis évidemment dans la mêlée. Pause. On va amener Engage. encore plus de puissance On encore. fait à cette venir mêlée. le vieux Regardez, briscard regardez, expérimenté. ça avance. Tranquille, tranquille, ça avance. On protège. Gomarsol. Wilkinson. Ouh là là, directement Aïe. dans les bras de Tupiri. Tupiri va s'y reprendre à 2 fois, il n'y a pas en avant Il est un peu esselé. pour lui-même. Joueur Par-dessus, Très belle défense. Johnny Wilkinson. rien en avant. Encore. Toukiri n'avait que cette seule solution hein, de taper par-dessus parce qu'il était tout seul. Donc c'était difficile de relancer à la main. Et là, On l'a vu hein, sur ses yeux, il a regardé son Ouais. environnement. bonne Où sont- couverture. Où sont mes adversaires, où sont mes soutiens. Il y a un truc qui me frappe à ce niveau de la compétition, c'est qu'on voit vraiment que les grands joueurs ont toujours du temps. Ils ne sont jamais pris de court. Ils ont toujours le petit dixième de seconde qui fait qu'ils ont le temps de faire... Ce qui fait la différence, Christian, c'est qu'ils analysent. Ouais. Ils essaient d'anticiper l'action de l'adversaire. Regarde. Cette mêlée australienne qui est vraiment en difficulté. Ah ouais. Franchement, je ne sais pas comment elle va finir le match. Hein. La mêlée est cabossée. Ouais, sauf que pendant ce temps, les minutes tournent, ils sont peu sanctionnés et les Anglais, à mon sens, ne sont pas assez récompensés sur cette situation de jeu. Here's our mark. Come up, coach. Attention, il ne reste que 10 minutes. Hein. Ouais, on rappellera quand même que le seul essai de la partie, Eric, a été marqué par les Australiens. hein. Et chacun ses armes. Oui. Pause. Engage. Et la mêlée australienne. Oui. Normal, normal. Et c'est peu. Un braquage comme ça, coup franc, c'est Ouais, très je peu parce trouve que c'est peu. On a entendu l'oral hein, de... c'est pas la première fois que la mêlée australienne Les est en Australiens. difficulté et tombe. Et même à la limite d'un carton jaune. Hein, c'est, vous savez, à un moment donné, les Australiens sont en souffrance. Ils n'arrivent pas à se sortir de l'étau, je dirais, anglaise. À un moment donné, il faut la regardez, Et sortir. regardez, il demande regardez. une mêlée justement. On redemande la Oui, mêlée. parce qu'ils savent qu'ils peuvent obtenir sûr. un carton jaune sur ces Regardez piliers. les images, hein, on voit là. Et on expliquera Là, que... de suite, ils sont déjà à genoux. Comment voulez-vous qu'on avance? Ils sont pliés. Pliés. Ils sont faibles du train arrière. On est... On tourne un petit peu cette mêlée. Gomarsol Ouais, ne peut pas introduire. Ouais, c'est leur seule solution. Hein. C'est à un moment donné d'être filou et d'essayer de tourner la mêlée. Golds, do not walk it around. I want a steady scrum before the ball comes Eh in, oui, please. évidemment, Now, here we c'est- are. Here's the mark. Let's go, scrum. Encore la Crowds. première ligne australienne qui est rappelée à l'ordre.
Touch, pause, engage. Ils l'ont fait en 3 temps. Il n'y a pas eu les 4 temps. Théoriquement, maintenant, il y a 4 temps. Pour le coup, là, je peux vous dire. Monsieur Roland hésite. Hein, il hésite à vraiment sanctionner cette équipe australienne. Et il veut rester encore très modéré. Mais bon, à un moment donné, il va falloir qu'il prenne ses responsabilités Right up. Crouch. par rapport à cette phase de jeu. Touch, pause, engage. Hugo Marsal. Stay on, way forward. Il a joué avec Wilkinson. On est dans les 22. Oh là Bien là, joué. bien joué, ça. Oh, Avec dommage qu'il Claude. la donne pas. Claude n'a pas froid aux yeux. Hein. Il y va, il y rentre gaiement. Ouais, mais Il je joue trouve à que c'est- l'instinct. je trouve Non, que Il n'y a c'est rien, il y a dommage. rien, il y a rien, il y a rien. L'arbitre doit laisser jouer. Hugo Marsal, ce sont des ballons tactiques super importants. À 8 minutes de la fin, Mitchell. Attention, c'est du gagne-terrain, mais du gagne-terrain intelligent. Est-ce que ça va aller mourir dans l'embu? Il pourra aplatir, il y aura un renvoi au 22. Mais là, tout à l'heure, il doit donner le ballon Il pour doit Claude. donner. Il me semble, là, il me semble qu'il- Incroyable, dommage qu'il Il n'a pas regardé à droite. on le voit, là, on voit Ouais, la ouais. faute. Une feinte de taper superbe. Ouais. Crac, l'Australien. Et là, il doit donner. Et là, on voit pas, mais il a deux collègues. Là, on les voit. a- on les voit. arriver à Il a l'image. surtout saqué et Tate à côté, quoi. Il a 2 joueurs à côté, quel dommage. Adam Fryer, côté australien. En place Moore. Quart de finale, toujours aussi indécis. Wilkinson. Malgré le soleil, les Australiens sont là. Avec McMeniman. Sur le petit côté. Mitchell. Mitchell toujours. Il se sort toujours avec quelques appuis. Il a du Non, feu dans les jambes. Ah oui, ça c'est clair. La charge de Phil Rogue. Regan. Un avantage. Avantage pour les Anglais en cours. Pénalité. Oh là là. Pénalité de Gregan. À 6 minutes, un peu plus de la fin, pénalité sur la ligne des 50. Christian, L'Angleterre qui mène 12-10. Oui, ça reflète le match. Ça reflète le match, cette action-là. Cregan est toujours sous pression. Les Anglais arrivent à mettre sur cette phase de plaquage énormément d'intensité et au niveau du déblayage. Et c'est logique que M. Roland siffle pénalité sur cette action. il est touché Wilkinson. Au moment crucial. Hein. Ah ben c'est quasiment une balle de match. Et tout à l'heure, il nous a fait pareil. Il a mis entre les barres quand même. Hein. Et là, je crois que. Il récupère. Et là, le- C'est beau, hein. c'est Twickenham. C'est beau. C'est beau, Twickenham à c'est Marseille. beau, effectivement. Et est-il dans son jardin justement au Vélodrome? Il nous l'a fait comme tout à l'heure, Johnny. Hein. Johnny Wilkinson, en joueur expérimenté. Johnny le fatigué. Et après, qui met entre les perches. C'est court. Passé, c'est bon. Oui. Oh, à gauche. Oh là 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 là. Suspense incroyable. Suspense incroyable. Ça s'est joué à rien. Et là, moi, là, Les Anglais ont toujours un orteil seulement en demi-finale. Il reste 5 minutes à jouer. Ils sont dans le camp australien. eh oui. Barnes Et d'ailleurs- tape loin pour les jouer justement dans le camp anglais parce qu'ils savent que la botte de Wilkinson peut être terrible. Hugo Marsal, très haut. On y revient sur Chris Latham. Chris Latham. Je vais relancer. Belle défense très haute. Et là, les coups de sifflet de M. Roland, évidemment, seront prépondérants. Robinson, dans ses 22, il y était. Hein. Et il prend bonne Aucun dégâts. risque, il trouve une belle touche. Mais oui, écoutez, je crois que le premier qui va craquer, ça peut se retourner contre lui. Donc, Ouais, sauf que les Australiens sont derrière et que Ah, maintenant il faut qu'ils aillent
impérativement dans le camp anglais pour espérer marquer un essai, bien sûr, ou au moins prendre 3 points pour être drop. devant les... ou un drop. Un drop, une pénalité. Parce que là, pour l'instant, c'est les Anglais qui sont en demi. Alors que Palou, qui a fait un gros match, est sorti. Regan. Rogue. Barnes. Steven Marklock qui revient comme un fou. Encore. On en voit tout le temps, hein. On voit tout le Regan. temps au charbon. Guito. Rogue. Voilà les Anglais. Regan. Barnes. Bien pris. Ouais, il est là, Il Mitchell. sort encore du plaquage, Mitchell. Super joueur. J'ai été extrêmement déçu par Ashley Cooper en revanche. Passer un petit peu à travers. Oui. Attention au large maintenant. Pénalité. Là. Oh, nouvelle balle de match. You should know that when you're Elle est un Nouvelle peu loin. balle de match. Elle est En quand même coin. un peu loin. Ah, elle est tentable. Oh, Ouais, mais on va elle est voir, jouable, elle est jouable. Et Mortlock s'y trompe pas, Eric, il va la tenter. 45 mètres en coin. C'est une nouvelle balle de match. Là, on voit la faute, il me semble que c'est le numéro 19, Worsley, qui vient sur le côté et qui gratte le ballon, qui essaie de récupérer alors qu'il n'y a pas le Mesdames, droit. mesdemoiselles, messieurs, vous étiez aujourd'hui 59 C'est Bordeaux, 102 oui. spectateurs. Qui va... Bloc qui est gaucher, non? Ouais. C'est Latam qui est gaucher. Ouais. Bordeaux qui est certainement droitier. Ah ouais. C'est Chris Latam qui est gaucher, Eric. Ah, d'abord. Mais on va voir. Hein, C'est un bon côté Mais c'est avec pour lui. vous que vous le jeu au pied, c'était pas trop votre truc quand même. Si, il jouait des fois au pied. Si, il jouait des fois. Pas toujours dans les ballons. Voilà. Mortlock. Hey, Elle passe. non. Elle ne passe Oh pas. là là. Et l'Angleterre a toujours un orteil et demi. La consternation du côté des Wallabies. 3 minutes, même pas 3 John minutes. Connolly. Je veux dire, ça a retenu son souffle des deux côtés. Hein. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien. 2 minutes. Et ces Anglais qui étaient des morts vivants mi-septembre face à l'Afrique du Sud au Stade de France sont aujourd'hui bien là. cross forward, advantage. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Oils. En avant. Là, en avant. Un avantage en cours. Ils ont la possession des ballons, les Australiens. Du ballon. Ils ont perdu. Ils peuvent retenter un truc, évidemment. Ah, mais de toute façon, ils ont sont plus beaucoup quand de même, solutions. Il reste 1 minute 30 maintenant. hein. On sent quand même les joueurs un petit peu stressés. Hein. Ils savent qu'il y a juste 2 points de... Stressé et puis crevé aussi. Et oui, certainement. Il y a des Bien sûr visages. que l'engagement physique est féroce qui a été mis. Physique, il a fait très chaud. Alors là, c'est une mêlée importante hein, pour les Anglais. hein. D'après moi, ils vont mettre une grosse pression. Elle va sûrement un peu tourner pour fermer complètement l'angle. Si l'Anglais gagne cette mêlée, et voilà. Attention, il y en a un avant. Il y en a un avant. Je sais pas si l'arbitre l'a vu. Non, il l'a pas vu. Oh, il l'a pas vu. C'est important. C'est important. Apparemment, monsieur l'arbitre dit que le ballon est parti en arrière. Gagan, on va peut-être le revoir avec une peut-être solution sur le Allez, côté la touche. fermé. Hop là. On a même vu le soigneur anglais là-bas faire ça avec le bras. C'est terrible. Regardez, On regardez. revoit on le revoit l'action. suspense. Alors, est-ce qu'il y en a avant Et non, Donc figure. Et là, dans le le, ballon pied. part en arrière. Ouais. Le ballon part en arrière, mais bon. Il est gentil. Et on répète que la règle d'en avant, c'est pour que le ballon Ça m'étonnerait que prenne l'Anglais la direction de la ligne adverse. ça m'étonnerait que l'Anglais laisse passer cette balle hein, qui pourrait le propulser en demi-finale. quoi. Lancé capital. Si l'Anglais gagne la balle, Lancé capital. Et je Hop crois là. que les Australiens ont récupéré. Pas sûr. Et oui, si l'Anglais a perdu la balle. Oui, ballon pour les Australiens. C'est la dernière attaque. Avec Guito. Ouh là là. Voilà, pris à régulier. Hein. L'arbitre va laisser jouer. Les Australiens qui progressent. Et là, On est dans le temps additionnel. On est dans le temps additionnel. C'est quasiment fini. La dernière charge des Australiens qui pour l'instant sont Là, regardez. éliminés de la Coupe du Monde. Position de drop de Barnes. L'arbitre va laisser jouer. Et c'est la En fait. avant. Est-ce qu'il C'est a fini. sifflé? Les Anglais C'est ont gagné. gagné. Les Anglais Bravo. ont gagné. Bravo l'Angleterre. Énorme performance des Anglais. Il y aura une équipe de l'hémisphère nord en demi-finale de la Coupe du Monde.
Superbe prestation des joueurs du 15 de la Rose qui ont été héroïques face à l'un des favoris de la Coupe du Monde. On annonçait les Australiens peut-être futurs champions du monde. Et ben non, 4 ans après, les champions du monde en titre sont toujours là. Toujours vivants. Énorme performance. Ils sont en pleurs. C'est des images terribles. Quelle rencontre. Ils ont joué avec leur point fort. Le point fort, c'était la mêlée anglaise. Le point fort, c'était Wilkinson à la manœuvre. Et les Australiens, même s'ils ont marqué un essai, n'ont rien pu faire. Superbe quart de finale. On s'est régalé et Barnes est allé saluer Wilkinson. C'est une super image. Entre deux très grands ouvreurs. Mais Wilkinson aujourd'hui a marqué tous les points de son équipe. Oui, mais écoutez, Christian, tout simplement, Wilkinson a concrétisé, je dirais, la domination de cette équipe anglaise, que ce soit sur les phases de conquête, touche, mêlée. Et je crois qu'il faut leur tirer un grand coup de chapeau. On a retrouvé vraiment une équipe anglaise omniprésente dans tous les domaines. Et je vois Eric Chang qui applaudit spontanément. C'est vrai que c'est beau. J'applaudis parce que regardez derrière Glio, les images. On les avait tués, ils ont pris 42 points contre la Sud. 36. Oui, bon, allez, 36, il a manqué 4. On était presque prêts à les voir perdre contre les Samoa et donc pas se qualifier. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont costauds, ils sont puissants. Il y a Johnny Bigoud, Johnny est revenu, Johnny le King. Et puis il les propulse en demi-finale. Magnifique jeu de rugby. Rob Andrew à droite, le directeur élite du rugby anglais avec Brian Ashton qui est debout en chemise. Est-ce qu'ils n'ont pas ouvert la voie? Premier coup de tonnerre. Est-ce qu'ils n'ont pas ouvert la voie, Christian? Premier coup de tonnerre, évidemment, avec des super images de joie. Go Marshall. Oui, comme quoi. Marshall heureux. Les matchs, c'est pas que des pronostics. Les matchs, c'est pas que de dire c'est un tel qui va être champion du monde. Les matchs, il faut les jouer, il faut les gagner. Vous savez qu'il s'est passé un truc super dans cette équipe anglaise. Après avoir bu vraiment le calice jusqu'à la lit, le bouillon jusqu'à vraiment la tasse entière, après le match face à l'Afrique du Sud, Eric, il y a eu une grosse polémique au sein de l'équipe anglaise en se disant mais attendez, on a essayé de jouer au large mais on n'a pas joué sur nos atouts. Et nos atouts c'était de jouer devant, il faut faire des trucs qu'on sait faire. Il y a eu de grosses discussions sur le plan tactique. Et ben voilà, à l'arrivée, ils ont joué leur jeu aujourd'hui. Ouais, on se souvient, il y a 4 ans, ils ont été champions du monde là-dessus. Ils ont été quelquefois critiqués, mais l'essentiel quand même, c'est d'être vainqueur, c'est d'être champion. C'est vrai que le beau jeu, c'est intéressant, les passes, c'est magnifique, mais la compétition demande la gagne, la compétition demande de la rigueur. Et les Australiens, on les voit sur le terrain, ils sont effondrés. François Lano va nous montrer cette image avec les Anglais, évidemment, qui sont salués. Mais les Australiens restent sur la pelouse. L'Australie est éliminée de cette Coupe du Monde. La sortie d'un géant, Gregan aujourd'hui, qui disputait son 139e match et la déception de Chris Latham, évidemment. Gregan qui sera le demi-mêlée de Toulon. Le demi-mêlée de Toulon, mais évidemment on pense à tous les Australiens. Alors qu'on a des petits soucis de son dans nos casques, je signale cela à notre ingénieur du son. Et la sortie des Anglais, effectivement. Chapeau les Anglais, chapeau. Et regardez les Australiens qui restent là. Et les Anglais qui attendent, qui vont faire la haie aux Australiens. Ça en est terminé. L'Australie éliminée de cette Coupe du Monde. Éliminée de cette Coupe du Monde 2007. Qui l'aurait dit, Christian? Qui l'aurait dit avant le match? Beaucoup de spécialistes comme vous les voyez vainqueurs. Mais oui, parce que vainqueurs de cette Coupe du Monde. Christian, l'Australie, on les avait vus 3 fois et on les sentait vraiment maîtres de leur sujet. Et là, bon, écoutez, l'engagement et la détermination, comme quoi, quand des hommes sont déterminés dans ce sport de combat, dans ce sport où il faut avant tout des vertus que l'on aime bien, ben voilà, quoi, ça paye et vraiment chapeau à ces Anglais. Alors pourquoi le cacher, Eric Aubin? On a eu à quelques minutes du coup d'envoi Joe Mazzo au téléphone, bien sûr, qui était dans son hôtel à Cardiff avant le match face à la Nouvelle-Zélande ce soir. Et on est évidemment de tout cœur avec l'équipe de France. Les Anglais ont prouvé que ces nations de l'hémisphère sud étaient peut-être battables. Ils ont peut-être ouvert la voie, montré le chemin. Est-ce que le blanc est la couleur du jour? Je crois savoir que les Français auront ce soir un short blanc et des chaussettes blanches à la suite de cette polémique terrible qu'il y a eu au sujet des maillots. Ils ont surtout montré qu'il fallait être persuadé de leurs forces et de leurs fondamentaux. Aujourd'hui, c'était leur paquet d'avant, c'était Johnny Wilkinson à la baguette et au tir au but. Et ils sont allés jusqu'au bout de cette démarche et ça leur donne raison. Voilà. Ça leur donne raison et c'est une place en demi-finale. L'essai de Tuqiri, le seul essai de la partie marqué par Tuqiri avec une action géniale de Barnes
Barnes, tout jeune, demi d'ouverture qu'on a découvert, 21 ans. Des grosses qualités. De grosse qualité, effectivement, qui quitte la Coupe du Monde. Alors que les Australiens vont faire tout le tour du stade Vélodrome pour saluer leurs supporters qui sont venus d'Australie, de Sydney, de partout, pour les encourager. Super quart de finale, vraiment. Bravo. On s'est régalé. Avec donc toutes les images et les points marqués de ce match qui repasse actuellement à l'antenne. On a vu l'essai de Tukiri. On revoit Voilà, les coups de pied. c'était tout simplement grandiose. Eric et Aubin, on a passé un très très bon moment. La concentration de Johnny Wilkinson, qui aura donc passé tous les points de son équipe, les 12 points de son équipe. Et là, Alors que là, pénalité manquée. Mortlock a raté la balle de match. Eh oui. C'était la balle de match. On s'est régalé. Merci beaucoup Eric et Aubin. Merci Christian. On se retrouve demain à la même heure. Au même endroit. Afrique du Sud Fidji. Un match haut en couleur. Évidemment, on est de tout cœur avec l'équipe de France. Vous avez raison de le montrer. Regardez. C'est sympa. Le maillot. Et Allez. voilà. ce soir, faut-il encore le rappeler, c'est ce soir à 21h sur TF1. Thierry Lacroix, Thierry Gilardi, Fabrice Landreau en direct de Cardiff. L'Angleterre est en demi-finale. L'Angleterre est le premier pays qualifié pour les demi-finales. Et on croise les doigts pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Salut messieurs. Salut. Bye Tonton. bye. Allez les Bleus.